Et bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Ben, bienvenue sur ma chaîne Warpedia. J'ai créé cette chaîne parce que je suis un amateur d'un univers qui me tient particulièrement à cœur, une passion que j'ai envie de vous faire découvrir qui s'appelle Warhammer 40 000. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir plusieurs choses. Warhammer 40 000 fait partie d'une catégorie de jeux qui s'appelle les Wargames. Donc on va voir qu'est-ce qu'un Wargames, ensuite quelle est l'entreprise qui a permis la création de cet univers, et ensuite on abordera l'univers de Warhammer 40 000. Donc alors, on commence. Donc un Wargame, c'est quoi? Un Wargames, pour ceux qui n'ont jamais fait de jeu de plateau, les jeux de type Total War Rome, Attila et Warhammer, sont des Wargames. C'est une simulation de champ de bataille entre deux armées, de deux gangs, de deux factions qui vont s'affronter. Ça peut être de l'univers fantastique, comme ça peut être de l'univers héroïque, comme on peut retrouver des gens qui refont des batailles napoléoniennes, des batailles de la guerre de 40 ou de 14-18. Donc ça, c'est ce qui englobe l'univers du Wargames. Donc il y a les jeux de figurines et bien sûr il y a les jeux vidéo. Nous, on se concentrera sur le jeu de figurines. Ensuite, qu'est-ce qui a créé Warhammer? Alors, tout d'abord, il faut savoir que Warhammer, c'est une entreprise qui s'appelle Games Workshop, qui a été fondée en 1975 par trois amis qui avaient ce hobby des jeux de rôle et dont l'univers de Donjons et Dragons venait juste d'apparaître un an avant. Les trois amis en question sont Steve Jackson, Ian Livingstone et John Peake. Donc ces trois amis d'université ont créé l'univers, ont créé en fait leur propre entreprise euh, qui est basée au Royaume-Uni pour partager cette passion des jeux en fait de plateau, de wargames et compagnie. Parce qu'il n'y avait pas de boutique officielle à l'époque, il n'y avait pas trop de façon d'arriver à trouver d'autres joueurs. John Peake va quitter l'aventure un an après, ne voyant pas d'intérêt dans cette entreprise. Et c'est surtout Steve Jackson et Ian Livingstone que nous allons retenir. Donc ces deux amis ont continué, au début ils faisaient des publications dans un magazine qui s'appelle Oil and Weasel, et en 77 ils décident de changer le nom de leur magazine et est apparu le premier White Dwarf. White Dwarf, en traduction, le nain blanc, qui parlait vraiment des jeux de rôle, des jeux de plateau, et qui était accessible à tous les joueurs. Il s'avère que le créateur de Donjons et Dragons a vu cette revue et leur a lancé un courrier en disant que c'était génial et tout. Il les a initiés au Donjons et Dragons et ça leur a beaucoup plu. Donc, cette revue, ils ont commencé à créer leurs propres figurines, en fait, qui servaient pour justement ces jeux de rôle, ces jeux de Donjons et Dragons. En 78, ils ouvrent leur premier magasin au 1 Darling Road à Hammersmith, à Londres. Donc, c'est le tout premier magasin qui va ensuite être une chaîne qui va se répandre à travers le temps et à travers le monde surtout. En 79, ils font une autre société qui s'appelle Citadel, qui en fait, c'est les premières figurines Citadel. C'est tout ce qui va construire leur future gamme de leurs propres jeux. Pour l'instant, Citadel se contente de créer des figurines pour les jeux alentours. Elle n'a pas son propre... Game Workshop n'a pas encore son propre univers. En 83 arrive la première édition de Warhammer, où les principes de jeux de guerre historiques dont j'ai parlé dans les Wargames sont combinés à un univers médiéval fantastique. On va retrouver magie, dragons, sorciers, nécromanciens, guerriers, chevaliers, enfin tout ce qui constitue un bon univers fantastique. Et c'est un nouveau hobby qui est né. En, donc le jeu se développe, les citadelles peuvent fabriquer ses figurines pour son propre univers. Et ensuite, en 86, ils vont créer un nouveau guerrier qui est plus dans un univers science-fiction futuriste. Ce guerrier qui est un héros qui part en croisade dans la galaxie s'appelle le Space Marine. L'idée plaît beaucoup aux gens et fait développer l'univers, ce qui fait qu'en 87 apparaît un nouveau jeu appelé Warhammer 40 000, qui est Rogue Trader, est lancé, qui a marché grâce à la popularité de ce Space Marine. Et à ce moment-là, tout un univers, tout un monde, toute une galaxie en guerre va se développer.
Donc en 97, donc 10 ans après, Warhammer a besoin de plus d'espace. Donc le siège de Game Workshop se déménage au cœur de l'Angleterre et ça permet de créer en même temps le célèbre Warhammer World pour les visiteurs. C'est une espèce de musée où on peut revoir des vieilles figurines, des nouveaux sorties, etc. La même année, Black Library, pardon, c'est la fondation. Qu'est-ce que c'est Black Library? Simplement, ce sont des auteurs qui, passionnés de jeux comme Warhammer, etc., vont créer des romans sur les personnages, sur des aventures dans ces deux univers. C'est une section publication des produits fiction. Et ça, il y a certains qui vont remporter des best-sellers. Ça va permettre à l'univers de se développer et d'être connu d'une autre manière, d'une autre façon. En 2001, il y a une nouvelle communauté qui se crée. C'est grâce au Seigneur des Anneaux, Game Workshop arrive à avoir des droits pour créer une gamme de figurines citadelles dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Forcément, les joueurs viennent à Game Workshop acheter ces figurines pour revivre leur bataille de leurs films et des romans connus. Et surtout, ça leur permet d'approcher aussi Warhammer. À partir de 2001, c'est une franchise qui a commencé à faire son plein, qui commence à se développer dans le monde depuis déjà quelques années, qui évolue. La gamme de figurines évolue en même temps, les histoires évoluent grâce aux romans, grâce aux évolutions des campagnes dans les deux univers de Warhammer 40 000 et du Seigneur des Anneaux, bien entendu. De nouveaux petits jeux apparaissent, comme des guerres de gangs, des guerres dans des villages, des espèces de pseudo-football américain au Moyen-Âge, mais en version extrêmement brutale et complètement illégale. Et bien sûr, n'échappe pas à la règle, des jeux vidéo sur les univers de Warhammer apparaissent, comme je l'ai déjà cité, les Total War, mais il y a aussi surtout le plus connu en 2004, Dawn of War, qui est basé sur Warhammer 40 000, qui est un jeu de stratégie et qui va avoir beaucoup de licences associées et qui va être évolutif. Il va y avoir des FPS, il va y avoir un MMORPG, Warhammer Online dans l'univers fantastique, et ainsi de suite. Donc l'univers continue à se développer, continue à émouvoir de nouveaux joueurs et à toujours émouvoir d'anciens joueurs comme moi. J'ai commencé quand j'avais 12 ans, ça fait 18 ans maintenant que je fais des Warhammer. Et donc, après cette vidéo, on développera un univers, comme je l'ai dit au début, qui me tient particulièrement à cœur et que je connais beaucoup, qui est l'univers de Warhammer 40 000. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire, il n'y a pas de problème. J'y répondrai si je peux. Et puis je vous souhaite à bientôt et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bonne journée!